Sous l'égide de la Providence, Dieu surveillait la rédaction des Écritures, laquelle était une activité humaine conduite sous la providence de Dieu. Ne vous attendriez-vous pas à ce que les anciens noms de lieux soient mis à jour pour aider ceux qui liraient les histoires des siècles plus tard, afin qu'ils puissent savoir où se trouvent ces lieux? Nous sommes familiers avec les variations au sein du contenu synoptique, comme dans les évangiles synoptiques Matthieu, Marc et Luc. Il existe également des récits parallèles dans la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, ainsi que différents passages qui racontent le même matériel ou qui traitent des mêmes sujets. Par exemple, prenez les règlements prescrits dans la Torah. Voici les règles pour la Pâque selon l'Exode chapitre 12. Les Israélites devaient célébrer la Pâque dans leur propre maison où ils devaient rôtir l'agneau pascal, non pas le faire bouillir. Ensuite, lisons les règles données dans Deutéronome chapitre 16 au sujet de la Pâque. L'expression « tu feras cuire » se traduit par « ubishalta » en hébreu pour « tu feras bouillir ». Ce que le passage de l'Exode leur interdisait de faire, ils sont maintenant censés le faire. Comment expliquer la différence? Eh bien, pour commencer, les livres de l'Exode et Deutéronome ont été écrits pour des circonstances historiques différentes. Deutéronome prévoit le moment où les Israélites seraient arrivés dans la terre promise. C'est donc légitime. Exode explique ce qu'ils devaient faire dans le désert avant d'avoir un temple central. Si Dieu avait révélé l'Exode et le Deutéronome à Moïse par une sorte de télépathie mentale, ou le lui avait chuchoté, alors Dieu n'aurait-il pas dû en utiliser d'autres mots que « bouillir » afin de ne pas se contredire, afin que les lecteurs futurs ne pensent pas que c'est une contradiction? Bien qu'il s'agisse d'un petit exemple, il démontre qu'il y a des raisons pour lesquelles les auteurs de la Bible ont écrit ce qu'ils ont fait. Prenons un autre exemple de la Torah, où les noms de lieux ont été modifiés. Si vous avez écouté les émissions radio sur le livre de l'Exode, alors vous savez déjà certaines de ces informations. Quand je mentionnais un lieu, je disais à la fois son nom le plus ancien et son nom ultérieur, car le premier et le dernier nom apparaissent tous les deux dans la Torah. Si Dieu avait reçu et écrit la Torah par télépathie mentale ou par chuchotement divin, cela n'aurait aucun sens, car Moïse a vécu après l'époque où certains de ces noms de lieux ont été modifiés. Moïse a également vécu et est mort avant que certains de ces noms de lieux ne soient modifiés. C'est lequel alors? C'est avant ou après? Si elle a écrit à l'avance, il n'a pas eu besoin de dire le futur nom. Si elle a écrit après, pourquoi a-t-il changé tous ces noms? Si cependant la Torah a été mise à jour après la mort de Moïse, cela aussi a été fait sous l'égide de la providence divine. Dieu supervisait la rédaction des Écritures, laquelle était une activité humaine conduite sous la providence de Dieu. Ne vous attendrez-vous pas à ce que les anciens noms de lieux soient mis à jour pour aider ceux qui liront les histoires des siècles plus tard, afin qu'ils puissent savoir où se trouvent ces lieux? 1 millier d'années plus tard, les lecteurs ne savaient pas où se trouvaient ces lieux, car le nom avait changé. Le parent ne saurait non plus où trouver ces endroits. Sinon, certains auraient pu argumenter « Et nos ancêtres ont campé à cet endroit !» Ah non, ils ne l'ont pas fait. Il n'y a pas un tel endroit qui existe, vous savez. Ainsi, les scribes bibliques de la communauté des croyants éditaient parfois le texte de manière éditoriale pour le mettre à jour afin que les lecteurs vivant 500 ans plus tard sachent de quoi dans le monde le texte parle. Cela me semble parfaitement compréhensible, à moins que l'on accepte l'idée que Dieu murmurait des mots à Moïse. Donc vous ne pouvez pas y toucher maintenant.
Ce modèle rend difficile ce qui est facile. Il fait du compréhensible une cible de critique. Cela ne devait tout simplement pas être ainsi.